Il y a eu 100 féminicides dans l'année 2024. Tous les féminicides n'ont pas été commis par des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Le meurtrier présumé, un homme de 22 ans né au Maroc, déjà condamné pour viol et sous le coup d'une QTF non exécutée, on vient de le dire. Votre première préoccupation dans ces cas-là, c'est la récupération par l'extrême droite ? Non, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était un féminicide et qu'il fallait le punir sévèrement. Mais je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Je ne dis pas que certains ont dit ça, je dis que j'observe que quand on est à plus de 100 féminicides cette année en 2024, je trouve que certaines formations politiques, notamment à l'extrême droite, réagissent quand ces féminicides sont commis par des personnes de nationalité étrangère et le font pas quand elles sont commises par des personnes de nationalité française. Donc si on veut vraiment avoir une action vigoureuse, et il faut l'avoir, sur la question des féminicides, sur la question du viol, on s'attaque à tous les cas, quelle que soit la nationalité des personnes qui sont présumées coupables de ces actes horribles. Oui, mais là, il y a quelques mois, par exemple, on a arrêté en France un des 10 pédocriminels, un des 10 plus grands pédocriminels du monde. Il s'appelait Mathieu, il était proche de Bordeaux. Pour autant, ça n'a pas du tout ému l'extrême droite. Le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite. Donc en fait, la question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés, à cause des personnes sous OQTF, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que les femmes sont en danger de mille et une manières dans notre pays sous la violence des hommes, de beaucoup d'hommes, et des hommes de toutes couleurs et de toutes situations. Donc en fait, c'est incroyable de laisser à penser. Je rappelle que dans les violences et dans les viols, dans 9 cas sur 10, on connaît l'agresseur. Les femmes connaissent leur agresseur. Donc en fait, cette espèce de fantasme du viol qui arriverait dans la rue par des personnes qui seraient étrangères, là on a un cas, c'est vrai, et ça existe, mais c'est minoritaire dans les violences que subissent les femmes.